Bonjour à tous. Voici maintenant la correction de l'exercice numéro 3 du sujet de brevet Amérique du Nord du 29 mai 2024. On a donc ici un cinéma qui propose trois tarifs. Tarif classique, essentiel ou liberté. Dans le tarif classique, la personne paye chaque entrée à 11 euros. Essentiel, elle a un petit abonnement annuel, c'est-à-dire qu'elle ne paye qu'une fois par an, 50 euros. Puis, chaque entrée à 5 euros. Et le tarif liberté, elle paye un abonnement annuel, toujours pareil, pour une année, et elle le paye 240 euros. Puis après, elle paye rien. Elle peut aller au cinéma autant qu'elle veut. On vous demande ici, avec le tarif classique, une personne souhaite acheter trois entrées au cinéma, combien va-t-elle payer? Eh bien, chaque entrée à 11 euros, elle va donc devoir payer trois fois 11 euros. Elle payera 33 euros. D'accord? Avec le tarif classique. Ici, donc, trois entrées. Pensez toujours à rédiger une petite phrase réponse. Avec le tarif classique, trois entrées coûtent 33 euros. Très bien. Et on passe directement au petit 2. Cette fois-ci, on va prendre le tarif essentiel. Une personne souhaite aller 8 fois au cinéma, montrer qu'elle va payer 90 euros. Donc, tarif essentiel, on sait déjà qu'elle paye 50 euros l'année et en plus, elle va payer 8 places. Chaque place coûte 5 euros. En plus, elle va payer 8 fois 5 euros. Elle va donc payer 50 euros plus 8 fois 5, 40, 90 euros. Toujours ma petite phrase réponse après le calcul. Avec le tarif essentiel, du coup, 8 places coûtent 90 euros. Impeccable. On passe à la suite. On vous dit maintenant au petit 3. X désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère trois fonctions F, G et H. On doit associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Et on a le graphique ci-dessous qui représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces tarifs. On a ici G de X 240. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de X. C'est tout le temps à 240. Donc G de X, on voit que ça correspond à la droite bleue. Ça, c'est bien G de X égale 240. Maintenant, on en a une qui passe par 0, D1. L'autre qui passe par 50, D2. Eh bien, celle qui passe par 0 ici, c'est h de x. On a bien ici une fonction linéaire, d'accord, qui correspond à une situation de proportionnalité. Donc, on a bien D1 qui correspond à h de x, qui est égal à 11x, et D2, fonction affine, qui coupe l'axe des ordonnées à 50. D'accord? Une fonction affine, f de x est égale à ax plus b. Ça, c'est la pente. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est à quel point ça va couper l'axe des ordonnées. Eh bien, nous, notre plus b ici, il est de 50. Ils ont écrit à l'envers. Ils ont mis b plus a de x. C'est pareil. Oui, c'est bon. Je coupe bien à 50. J'ai bien ici une fonction affine qui correspond à f de x est égal à 50 plus 5x. On vous dit maintenant que la droite D1 correspond au tarif classique, D2 essentiel, D3 liberté. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées? Alors là, c'est de la leçon pure. Une situation, du coup, une situation de proportionnalité, d'accord? C'est toujours une fonction linéaire.
quelque chose qui correspond à f de x est égal à a de x. A étant la pente de ma droite ou le coefficient de proportionnalité, comment je passe de x à f de x tout le temps en multipliant exactement par le même nombre. Et ça, dans un graphique, ça se représente toujours par une droite qui passe par zéro. Cette droite qui passe par zéro peut très bien être pour une situation qui n'est pas négative, mais elle peut très bien aussi être prolongée dans les négatifs, peu importe. L'essentiel, c'est que elle passe par zéro. Du coup, quelle est ici ma situation de proportionnalité? Eh bien, c'est h de x est égal à 11x. D'accord? J'ai bien une fonction linéaire qui s'écrit sous la forme f de x égale à x. Je passe par l'origine, 0. Donc, petit 4, quel tarif propose un prix proportionnel? Eh bien, c'est le tarif du coût classique qui propose un prix proportionnel. Petit 5. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est demandée. On vous dit avec 150 euros, peut-on, combien peut-on acheter d'entrée au maximum avec le tarif essentiel? Donc, on est avec le tarif essentiel. Le tarif essentiel, vous pouvez remarquer ici hein, sur votre droite si vous voulez, la droite D1 ici, c'était votre tarif classique. La D2, c'était l'essentiel. Et ça, c'était le tarif liberté. Nous, on est sur le tarif essentiel. On est sur la droite verte. Et on vous dit, avec 150 euros, combien est-ce que je peux acheter d'entrée maximum? Eh bien, on va zoomer. Tac. On a 150 euros ici. Je vais pouvoir tracer une droite, tac, qui passe à 150 euros. Mon tarif essentiel, c'est la droite verte. Et coupe ici, je descends, hop, et je tombe sur 20. Donc avec 150 euros, on peut acheter 20 entrées au maximum. Je peux en acheter moins hein, si je veux, mais maximum 20. Question petit b. À partir de combien d'entrées le tarif liberté devient-il le tarif le plus intéressant? C'est-à-dire, à partir de combien d'entrées est-ce qu'il est inférieur à tous les autres? À partir de combien d'entrées est-ce que ma droite bleue est en dessous de ma rouge et de ma verte? Eh bien, elle est en dessous ici, à partir d'ici. Je descends tout droit, tac, à partir de combien d'entrées? Eh bien, je suis entre 35 et 40. On va bien regarder à combien ça correspond. 35, 36, 37, 38. À partir de 38 entrées, ce n'est pas encore la plus avantageuse. J'ai le même prix, essentiel ou liberté. Donc, c'est à partir de la 39e entrée à 39 entrées. Là, elle est en dessous, la plus avantageuse. À 38, c'est pas la plus avantageuse. Elle est aussi avantageuse que le tarif essentiel. Par contre, à 39 entrées, là oui, c'est elle qui est la plus avantageuse. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 euros, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Cette fois-ci, je ne me bloque pas à 50, à 150, pardon. Je vais me bloquer à 200. Donc, je me fige à 200 et je vais regarder. Hop, je trace du coup une droite, tac, à 200 cette fois-ci. Donc là, je me bloque à 200. Et donc, la question était ici, je me cale un budget à 200. C'est ce que je viens de faire. J'ai mis un plafond à 200. Quel est le tarif qui va me permettre d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Eh bien, regardez, j'ai mon plancher à 200. Voilà. J'ai même pas accès au tarif liberté, hein. Il est au-dessus, à 240. Donc lui, on l'ignore. J'ai ici, avec ma droite verte, 30 entrées pour ma droite verte. D'accord? Ou bien alors, avec ma droite rouge, je vais faire en rouge du coup. Hop, je descends tout droit et je suis à 18 entrées. Donc, c'est ma droite verte qui arrive jusqu'à 30 entrées.
Voyons voir ce que je m'étais noté, ma droite verte essentielle. C'est mon tarif essentiel qui va me permettre d'acheter le plus grand nombre d'entrées. On peut rajouter entre parenthèses 30 entrées. Mais sinon, la question, c'est quel est le tarif le plus avantageux? Eh bien, c'est le tarif essentiel qui me permettra d'acheter le plus grand nombre d'entrées avec un budget qui ne dépasse pas 200 euros. Allez, je vous souhaite une bonne correction à tous. Au revoir.